Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Rappelez-vous, sur ma chaîne YouTube, je vous avais fait un petit tuto sur les problèmes que l'on rencontrait avec une Livebox et en règle générale avec un routeur. Et surtout, je vous apportais les solutions pour résoudre tous ces petits problèmes que l'on rencontre au quotidien avec un routeur ou une Livebox. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir car c'est un tuto très intéressant qui vous permettra d'améliorer votre connexion à Internet. Aujourd'hui, un peu dans la continuité de ce tuto, je vais vous apporter des conseils pour améliorer votre connexion Wi-Fi à la maison, des conseils de bon sens, des conseils gratuits et également quelques conseils payants à la fin de ce tuto. Vous allez voir que parfois ça ne tient à rien et avec quelques petits ajustements, on peut améliorer grandement sa connexion Wi-Fi et donc améliorer sa connexion à Internet en général. Suivez bien ce tuto du début jusqu'à la fin et j'en suis sûr, ce tuto vous aidera grandement à la maison pour améliorer au mieux votre connexion Wi-Fi. Prenez donc un papier et un stylo et c'est parti pour ce tuto sur le Wi-Fi. Premier conseil de base, si jamais vous n'avez pas encore de connexion Internet et on s'apprête à vous installer votre PTO, votre point de terminal optique à la maison, ou si un technicien d'un opérateur s'apprête à venir chez vous, alors premier conseil, demandez-lui surtout de placer votre PTO, donc votre prise de terminal optique, le plus central au niveau de la maison. Ne laissez pas l'installer dans un coin de la maison ou au fin fond de votre appartement. Essayez de lui dire de vous l'installer dans la pièce la plus centrale de la maison, afin que la box soit au plus central de la maison. Par contre, si vous avez déjà une connexion Internet, et si jamais vous avez du mou dans le câble, on ne sait jamais, essayez pourquoi pas de déplacer de quelques mètres votre PTO, votre prise de terminal optique, vers un élément plus central de la maison. Ça peut être tout bête, mais si on a l'occasion de déplacer ce PTO, il faut le faire, surtout si un technicien Orange avait prévu de vous installer une future connexion Internet. Pourquoi cela? Car il est très important que vous ayez votre box ou votre routeur dans la pièce la plus centrale de la maison, c'est que de la logique, pour qu'il puisse diffuser, rayonner le Wi-Fi vraiment dans toutes les pièces de la maison. Donc si vous choisissez une pièce centrale, la plupart, je dis bien la plupart de vos pièces seront donc arrosées en Wi-Fi dans votre maison. Deuxième conseil de bon sens, ne placez jamais, mais jamais votre box ou votre routeur dans un meuble, même s'il est en bois. Alors là, s'il est en métal, n'y pensez même pas. Il faut toujours sortir votre box d'un meuble, car il peut chauffer et surtout, les ondes Wi-Fi peuvent être freinées par les matériaux qui l'entourent. Donc, placez votre Livebox ou votre routeur toujours au-dessus d'un meuble ou en dehors d'un meuble. Ensuite, éloignez la box de toute étagère au-dessus ou sur les côtés. Il faut vraiment que la box soit bien dégagée sur plusieurs centimètres, voire plusieurs mètres. Et éloignez également la box de toute interférence comme des multiprises, des transformateurs, des lampes halogènes, etc. Il faut vraiment que la box soit totalement dégagée sans interférence. Et surtout, ne la posez pas au sol. Ça, c'était un grave problème. Posez toujours votre box à mi-hauteur ou en hauteur et donc de manière très dégagée. Cela permet de mieux diffuser le Wi-Fi et surtout d'éviter toute surchauffe. Ce qui nous amène au troisième point, si possible, mettez aussi la box dans une pièce assez aérée ou alors essayez de refroidir votre box, surtout si vous vivez dans des villes ou des villages où la chaleur est très élevée durant la saison estivale. Chose que j'avais répétée lors de mon tuto sur les routeurs et les Livebox, la chaleur est vraiment l'ennemi numéro 1 de tout appareil électronique. Donc si possible, essayez de surélever un petit peu la Livebox avec des petits picots, par exemple, ou carrément d'acheter sur Amazon des petits ventilateurs d'ordinateur portable que vous mettez sous la Livebox afin de refroidir au mieux votre routeur, votre box. Au plus ça sera frais et au plus votre box ne buggera pas et ne plantera pas. Donc c'est très important qu'elle soit dégagée, aérée et si possible qu'elle dispose d'un environnement assez refroidi, surtout durant les périodes estivales. Autre point, n'hésitez pas de temps en temps de rebooter, c'est-à-dire de redémarrer votre Livebox ou votre routeur
afin qu'elle puisse justement se régénérer entre guillemets informatiquement et surtout de procéder à certaines mises à jour. C'est valable pour tous les types de box, comme les Livebox, les Freebox, les SFR Box, etc., ainsi que les routeurs. Et de redémarrer de temps en temps le routeur, ça ne lui fera pas de mal. Et d'ailleurs, si vous avez d'autres équipements informatiques, comme des switches par exemple, n'hésitez pas aussi de temps en temps de le redémarrer. En règle générale, tous les mois ou tous les 2 mois, ça lui fera du bien. Et enfin, s'il y a un plantage, n'hésitez pas, la première chose à faire, à redémarrer votre box, et vous retrouverez ainsi votre connexion Internet dans la plupart des cas. Autre conseil pour améliorer la connexion Wi-Fi, vous savez que chaque box et chaque routeur a plusieurs canaux Wi-Fi, donc elle diffuse en règle générale sur un canal de 4, 5 GHz, voire même du 6 GHz, par exemple les dernières Livebox. Et dans l'interface d'administration, vous pouvez choisir un canal pour chaque fréquence de diffusion. Donc rendez-vous dans l'interface d'administration, là je vous le montre avec une Livebox, en tapant 192.168.1.1 ou l'adresse IP de votre box, et en allant dans les paramètres et Wi-Fi, donc pour chaque gamme de fréquences, vous pouvez choisir un canal. Donc à vous de faire les tests, de choisir un canal différent, et voyez si votre Wi-Fi en est amélioré, car si vous avez beaucoup de voisins, il se pourrait que toutes les box de votre voisinage utilisent parfois les mêmes canaux Wi-Fi, et ça peut rentrer en conflit. Imaginez que vous avez 4 ou 5 voisins et qu'ils utilisent tous le même canal, par exemple le canal 6, et si vous-même vous utilisez le canal 6, ça risque de faire un peu bugger votre box. Donc essayez de vous décaler au niveau du canal, de prendre le canal 1, le canal 2, le canal 10, le canal 11, à vous de tester les différents canaux. Mais le conseil que je peux vous donner, c'est de télécharger par exemple sur votre smartphone une application qui permet de scanner tous les réseaux Wi-Fi, et en scannant tous les réseaux Wi-Fi, vous trouvez le canal de vos voisins. Donc là, vous l'aurez compris, vous prenez un canal différent et vous testez. Je répète, c'est valable pour chaque fréquence, donc pour le 2.4, le 5 GHz, le 6 GHz, etc. Donc faites-le pour les 3. Et pourquoi pas désactiver certaines gammes de fréquences que vous n'utilisez pas. Par exemple, si à la maison vous n'utilisez que le 2.4 et le 5, vous pouvez désactiver le 6, ou vice versa, si vous n'utilisez pas le 2.4, vous pouvez le désactiver et utiliser que le 5 et le 6 par exemple. En 2 mots, le canal 2.4 a une portée plus grande mais une vitesse moindre, alors que le canal 5 et le canal 6 GHz ont une vitesse beaucoup plus élevée mais une portée moindre. Donc à vous de choisir entre la vitesse ou la portée, même si avec le canal 6 GHz, ils ont quand même amélioré la vitesse grandement, bien évidemment, mais ainsi que la portée. Enfin, peut-être vous n'aurez pas le choix car certains appareils, surtout des appareils de domotique, comme des petites caméras par exemple, sont obligés d'utiliser la fréquence de 4. Donc à vous de voir entre un compromis de vitesse, de portée et d'appareil que vous possédez à la maison. Et en plus, éteindre certaines fréquences vous permet d'avoir justement beaucoup moins d'interférences. Autre conseil, vous pouvez également changer les serveurs DNS qu'il y a dans votre box. Malheureusement, dans la Livebox, on ne peut pas le faire, mais sur les autres routeurs et les box, on peut le faire. Donc rendez-vous dans l'interface d'administration de votre routeur ou de votre box et allez repérer dans les paramètres réseau, en règle générale, un onglet DNS, et là-dedans, essayez de forcer un serveur DNS. Et d'ailleurs, je vous mets en vignette un tuto sur les serveurs DNS où je vous montrerai comment améliorer grandement votre connexion à Internet, en utilisant par exemple les serveurs DNS de Cloudflare, de Google, etc. Et si jamais votre routeur ou votre box ne vous permet pas de changer les serveurs DNS, faites-le au niveau de votre machine, au niveau de votre ordinateur, comme ça sera en dur, et donc il prendra les serveurs DNS que vous lui mettrez. Passons maintenant au conseil, on va dire, payant. Donc on va partir de la solution la moins pire à la meilleure des solutions. Si jamais vous devez améliorer votre connexion Wi-Fi ou améliorer certaines connexions de certaines pièces, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle les répéteurs Wi-Fi. Soit vous utilisez les répéteurs qui sont fournis avec votre box ou demandez cela au service client. En règle générale, vous pouvez les avoir gratuitement. Et donc vous demandez soit 1, soit 2 répéteurs et vous les placez à proximité de la box pour améliorer certaines pièces de la maison. Ces boîtiers, donc branchés seulement au courant électrique, prennent le signal Wi-Fi de la box, le captent et le répètent donc vers d'autres directions, vers d'autres pièces de la maison. Attention, le répéteur ne doit pas être trop éloigné ni trop près de la box, il doit être, on va dire, équidistant de la pièce à arroser et de la box.
Donc vous pouvez tenter d'appeler le service client de votre opérateur et de dire que vous avez des problèmes Wi-Fi. Et là, il pourra vous proposer peut-être gratuitement des répéteurs Wi-Fi. Sinon, en règle générale, c'est une cinquantaine d'euros. Ou alors, vous pouvez acheter vous-même votre propre répéteur Wi-Fi, comme sur Amazon par exemple, ou tout revendeur informatique. Et d'ailleurs, je vous mets en description quelques modèles de répéteurs. Des répéteurs universels qui marchent en règle générale avec tous les types de box et tous les types de routeurs. Autre solution pour améliorer grandement la connexion Wi-Fi à la maison, c'est d'utiliser des boîtiers CPL courant porteur en ligne. Vous avez sûrement dû en entendre parler déjà autour de vous. Ce sont des petits boîtiers que l'on branche, donc ça marche en général par deux, par paire, voire plus. Un boîtier que l'on branche près de la box et que l'on connecte avec un câble Ethernet pour faire la liaison. Et ensuite on positionne donc d'autres boîtiers CPL un peu partout dans la maison. Et les boîtiers CPL sont soit équipés d'une prise Ethernet pour brancher donc un ordinateur de manière câblée, soit disposent d'un point d'accès Wi-Fi intégré et donc diffusent du Wi-Fi dans la pièce où vous aurez placé le CPL. Ça utilise en fait le réseau câblé électrique. C'est comme si vous aviez tiré des câbles réseau dans toute la maison. Donc là, ça vous évite de faire des gaines, des goulottes, etc. car il utilise donc le réseau électrique existant afin de véhiculer l'internet et toutes les informations et les diffuser via le boîtier CPL dans d'autres pièces de la maison. Attention, ça n'a pas les mêmes performances qu'un câble réseau, car cela utilise le réseau électrique de la maison, il peut avoir des pertes de performance, des interférences, etc. Donc ça n'a vraiment pas les mêmes performances qu'un câble réseau, mais ça peut dépanner, surtout si vous avez un réseau électrique propre et stable, et vous amenez donc de la connexion à Internet dans toutes les pièces de la maison. Autre inconvénient, il faut que le réseau électrique soit du monophasé et que vous soyez sur le même compteur électrique, sinon ça ne marchera pas. Donc oubliez tout ce qui est triphasé. Autre solution, c'est de prendre plusieurs points d'accès Wi-Fi mesh. En fait, ces points d'accès vont s'interconnecter entre eux en Wi-Fi afin de créer un maillage dans toute la maison, ce qu'on appelle du Wi-Fi mesh, et afin de couvrir toute la maison en Wi-Fi. Vous les positionnez un petit peu partout dans la maison de manière intelligente, donc pas trop près ni trop loin. Vous les alimentez de manière électrique et au bout d'un certain temps, elles vont communiquer entre elles afin de s'interconnecter et donc afin de créer un réseau Wi-Fi maillé dans toute la maison. Je trouve que parfois, même surtout maintenant, c'est une solution qui est meilleure que les CPL, car les CPL, on est quand même contraint à la stabilité des réseaux électriques. Et dans certaines installations, ça marche pas mal, voire même très bien. Et le Wi-Fi Mesh donc peut vous aider à avoir du Wi-Fi dans certaines pièces de la maison. Les marques et les appareils les plus connus sont le Netgear Orbi, qui ont été un des précurseurs dans ce domaine, mais on a également par exemple les TP-Link Deco et leur solution de Wi-Fi Mesh. Et en plus l'installation est assez facile, on télécharge l'application sur le smartphone, on branche chaque routeur point d'accès un peu partout dans la maison, on entre un nom d'utilisateur et un mot de passe, et après il détecte tous les routeurs point d'accès dans la maison, et il s'occupe tout seul de faire l'interconnexion et donc de créer le Wi-Fi Mesh, le Wi-Fi maillé dans toute votre maison. Donc l'installation, je vous disais, est vraiment très simple et en quelques minutes, vous pouvez donc diffuser du Wi-Fi de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus couverte dans toute votre maison. Avec un système TP-Link, vous vous en tirez pour une centaine d'euros. Par contre, si vous prenez du Netgear Orbi, vous pouvez vite passer à du 400, 500, voire 1000 euros. Et pour les modèles ultra haut de gamme, on peut avoir même des systèmes qui coûtent environ dans les 2000 euros. Ce qui va coûter cher, c'est surtout la norme Wi-Fi. Avec de l'entrée de gamme, vous allez avoir du Wi-Fi AC, du Wi-Fi 5 AC. Et avec les modèles ultra haut de gamme, vous aurez du Wi-Fi 6, voire du Wi-Fi 7. Mais ce n'est pas la peine de prendre du Wi-Fi 7 si à la maison, vous n'avez aucun appareil qui est compatible avec le Wi-Fi 7. Donc à vous de voir et de faire le bon calcul. Autre solution qui est un peu plus coûteuse, dira-t-on, cela dépend du nombre de boîtes de points d'accès Wi-Fi que vous voulez mettre à la maison, c'est de passer carrément par un contrôleur Wi-Fi et des points d'accès. Chaque marque dispose de son contrôleur Wi-Fi et de ses points d'accès compatibles. On va dire que les plus répandus sont quand même la marque Unify d'Ubiquiti ainsi que les XL. Sans rentrer dans les détails techniques, sauf si vous me le demandez en commentaire, je vous ferai peut-être un tuto dessus. Donc sans rentrer dans les détails techniques, en fait vous installez un sorte de boîtier à côté de votre box qu'on appelle contrôleur Wi-Fi et qui va piloter toutes les boîtes, tous les points d'accès de la maison.
Il s'agit donc d'un contrôleur Wi-Fi intelligent qui vous permettra de gérer de manière centralisée toutes les bornes Wi-Fi de la maison et d'appliquer de manière homogène les mêmes politiques de qualité de service. Par exemple, de lui-même, il va dire « Tiens, pour cet appareil, je vais lui donner plus de bandes passantes, car par exemple, il regarde un film en 4K, et cet appareil, je vais lui baisser la bande passante, car il fait, par exemple, que de l'écriture ou de l'envoi d'email. » C'est un peu schématisé, mais c'est pour vous expliquer que ce contrôleur Wi-Fi était vraiment un appareil intelligent et va donc appliquer de manière homogène une stratégie de qualité de service. C'est vraiment le top et le summum si on veut un Wi-Fi de manière homogène dans toute la maison et de manière centralisée. Bien évidemment, ça a un coût car il faut le coût du contrôleur Wi-Fi ainsi que des points d'accès, surtout des points d'accès compatibles avec le contrôleur Wi-Fi. Mais cela reste pour moi la meilleure des solutions. En règle générale, c'est cette solution que l'on déploie dans les entreprises afin de déployer un réseau Wi-Fi. Ce qui est pratique avec les points d'accès Wi-Fi, on a deux solutions, soit les câbler, donc au réseau Ethernet, soit juste les brancher électriquement et donc les laisser en mode répéteur. Cela permet de disposer des boîtiers Wi-Fi dans des endroits, par exemple, où on n'a pas de prise Ethernet dans le mur. Bien sûr, la solution optimale, ça serait de câbler tous les points d'accès au mur dans chaque pièce de la maison où vous voulez avoir du Wi-Fi. Mais si vous ne pouvez pas, vous pouvez donc brancher juste électriquement le point d'accès Wi-Fi et de lui-même, il se connectera, comme tout à l'heure pour la solution Mesh, à un point d'accès qui est assez proche afin de créer un réseau maillé, un réseau Mesh dans toute la maison. C'est donc une solution pratique, flexible et vraiment professionnelle. De plus, si vous voulez changer par exemple le mot de passe Wi-Fi ou alors le nom du Wi-Fi qui est diffusé, il suffit juste de le faire au niveau du contrôleur Wi-Fi et de lui-même, il va le diffuser à toutes les boîtes Wi-Fi. Imaginez par exemple dans une grande maison, si vous avez 5 ou 6 boîtes Wi-Fi, et demain si vous voulez changer le code Wi-Fi, il suffit de le rentrer dans le contrôleur et de lui-même, il va pousser cette mise à jour et donc changer les codes Wi-Fi dans toutes les bornes d'accès de la maison. Donc beaucoup d'avantages, une gestion simplifiée et centralisée et surtout une solution stable et professionnelle. Enfin, dernière solution, un peu moins coûteuse, c'est tout simplement, si vous pouvez le faire bien évidemment, c'est de tirer des câbles Ethernet dans les pièces stratégiques de votre maison. Imaginons que vous avez une pièce, une chambre par exemple au fin fond de la maison, il serait peut-être judicieux de tirer un câble direct depuis la Livebox jusqu'à cette fameuse pièce, soit en utilisant des vides sanitaires, des goulottes, des gaines, etc. Ou alors, si vous ne pouvez pas, des câbles apparents jusqu'à cette pièce. Et au bout de ce câble, vous mettez un point d'accès Wi-Fi et il diffusera donc un Wi-Fi semblable ou différent avec son propre code ou le même code que la box dans la pièce que vous aurez choisie. Et cerise sur le gâteau, si vous prenez un point d'accès compatible PoE et un switch compatible PoE, c'est-à-dire vous branchez directement votre borne au câble et ce câble non plus sur la Livebox mais sur un switch qui intègre la norme PoE, plus besoin d'alimenter votre borne en courant électrique dans la pièce car le réseau électrique passera par le câble Ethernet et votre borne sera auto-alimentée par le câble Ethernet. C'est ce qu'on appelle la norme PoE, Power over Ethernet. Donc imaginons que vous voulez du Wi-Fi dans le grenier ou sur une terrasse, vous tirez votre câble réseau, vous le branchez à votre switch PoE, vous mettez bien sûr une borne compatible PoE et il va diffuser tout seul le Wi-Fi sans besoin d'avoir une prise électrique à côté. Donc ça aussi, ça peut être pas mal. D'ailleurs, c'est cette solution qu'on utilise quand on veut déployer des caméras IP dans une maison ou en entreprise. On utilise donc des switches PoE, car pour les caméras, vous en doutez, parfois on n'a pas partout du réseau électrique. Ça peut être une solution peu onéreuse, mais surtout très stable, car vous utilisez directement un câble réseau. Donc pour quelques euros, vous pouvez acheter un câble réseau. Si vous le faites vous-même, vous pouvez acheter également les têtes et la pince pour le sertir. Et au bout, vous mettez un point d'accès. Donc là, ça dépend également de votre bourse. Mais pour une petite centaine d'euros, vous pouvez avoir un point d'accès que vous branchez et qui diffusera du Wi-Fi. Ça peut être pas mal si vous voulez diffuser du Wi-Fi dans une ou deux pièces supplémentaires. Vous tirez donc un ou deux câbles réseau, voire trois. Et au bout, vous mettez des points d'accès. Donc ça peut être pas mal pour déployer du Wi-Fi à moindre coût. Voilà, ce petit tuto est terminé. Donc je vous ai présenté des solutions et des conseils pour améliorer au mieux votre connexion Wi-Fi à la maison, voire même en entreprise. Je le disais, ce tuto est en continuité du précédent tuto que j'avais fait sur la Livebox et les routeurs en général. Allez voir ce tuto si vous n'avez pas vu, car vous pouvez également améliorer grandement la connexion internet chez vous.
Donc des conseils de bon sens comme placer la box au niveau central de la maison, l'éloigner de toute interférence, de prise électrique, de lampe halogène, etc. La sortir du meuble, ne surtout pas la mettre dans un meuble, même en bois. Éviter tout ce qui est métal autour de la box. Donc ça, c'est vraiment des conseils gratuits et de bon sens. Et si possible, essayez de la refroidir ou de la surélever pour améliorer donc le refroidissement de l'appareil électronique. Essayez également de changer les canaux au niveau des fréquences. Et pourquoi pas désactiver certaines fréquences que vous n'utilisez pas. N'oubliez pas de temps en temps de redémarrer votre box, voire même vos équipements comme les switches. Ça la fera du bien. Si votre box le permet, pensez également à changer vos serveurs DNS. Ou si votre box ne le permet pas, faites-le en dur sur vos différents appareils. Votre ordinateur, vos smartphones, votre télé, etc. Et après, je vais donc montrer les solutions payantes, de la moins pire à la meilleure, dira-t-on. À un petit niveau, on peut donc prendre des petits répéteurs Wi-Fi que l'opérateur peut vous vendre ou vous donner, si jamais vous avez une connexion qui est très faible. Donc vous voyez, avec votre opérateur service client, achetez votre propre répéteur Wi-Fi universel, pourquoi pas, sur Amazon ou chez un revendeur informatique. Installez des points d'accès en Wi-Fi mesh, afin de créer donc une constellation de points d'accès qui s'interconnectent entre eux et qui vous permettent donc de créer un Wi-Fi maillé à la maison. Attention quand même aux tarifs. Autre solution, en s'appuyant sur un contrôleur Wi-Fi, par exemple avec la marque Ubiquiti ou alors Zixel par exemple, afin de créer un réseau intelligent à la maison et qui s'interconnectera soit en câblé, soit en Wi-Fi, afin de couvrir au mieux toute votre maison. C'est la solution que je préfère car elle est stable et professionnelle. Et surtout offre une gestion centralisée de votre Wi-Fi à la maison et de votre réseau en général. Enfin, dernière solution, il suffit juste de vous tirer des câbles réseau un peu partout dans la maison, si c'est possible bien évidemment, soit en passant par les goulottes, les gaines ou en câble apparent, et de mettre au bout des points d'accès, qui diffusera donc de manière autonome du Wi-Fi dans chaque pièce de la maison, et cela donc ne sera pas de manière intelligente, mais de manière autonome. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.